les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Première séquence d'Air France. Je suis rentré à Air France en 1954. Comment j'ai pu rentrer à Air France est assez spécial. Je travaillais au Windsor. Il y avait 3 hôtels. Il y avait le Windsor, il y avait le Celtic et il y avait le Reynolds. Ces 3 hôtels, c'était la même propriétaire. C'était un dénommé Percepied. Je me rappelle encore de son nom. Et bon, on faisait tout. On faisait marcher l'ascenseur. On faisait les courses pour les clients, on allait à droite et à gauche, voilà. J'allais souvent à la poste et j'ai rencontré François Beau. Je le rencontre et il avait travaillé au Celtic. Et je connaissais de vue, comme ça on se connaissait entre nous. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et bien voilà, je travaille comme steward. Steward, on ne savait pas ce que ça voulait dire, steward. Mais qu'est-ce que c'est? Bien, je travaille dans les avions, tu vois, on sert des repas aux passagers, tout ça. Il dit, ah bon? Il dit, tu vois, par exemple, moi, je suis allé à Rome, là, puis au retour, tu vois, il y a le pilote, il m'a dit, tiens, si tu veux conduire un petit peu, il m'a laissé conduire un petit peu l'avion. Oh, l'avion, c'est terrible, ton truc, là. Et ça se passait en 1952. Et il me dit, écoute, si tu veux essayer de rentrer à Air France, il dit, tu vas aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, à l'époque, il y avait Air France était en haut des Champs-Élysées, où il y a les drugstores maintenant. C'est là, le centre d'Air France était là, tous les bureaux étaient là. Je me présente, et puis le gars me dit, écoutez, il faut parler un petit peu l'anglais. Alors j'ai acheté la méthode A6000. Et la méthode A6000, pendant 1 an, elle m'a suivi partout, dans les toilettes, dans le métro. Je couchais avec ma méthode A6000. Mike Taylor is rich, Mike Taylor est pas riche. Et j'ai réussi à apprendre le charabia d'anglais. Moi, j'ai toujours parlé des charabia des langues. C'est des charabia. Moi, j'ai parlé, c'est pas des langues, je parlais du charabia. Et je me présente et je suis pris au début de 1953. Alors, à l'époque, on rentrait et on nous faisait faire un petit stage. On était 8 ou 10. Et il y avait donc Robert, qui est toujours vivant et qui est toujours avec nous. Il y avait Gandolfo, et il y avait un autre, enfin, on était 10, je me rappelle encore. Enfin, sur les 10, on ne reste plus qu'à 3. Les 7 autres sont morts. Un, dans un accident d'avion. Il était sympa. Il est mort à Nice, à l'accident de Nice, du Caravelle qui avait été descendu par les gars français qui étaient sur une base à l'île du Levant. Ils avaient envoyé, je sais pas, un missile en l'air, j'en sais rien. Puis, on s'entendait bien. C'est vraiment un ami. C'était une histoire. J'étais dans un centre de vacances d'Air France, tout ça, et tout d'un coup, on m'appelle au téléphone. On demande Monsieur Burgali au téléphone. Je suis au téléphone et à la sortie, je vois une femme avec un petit garçon qui était là. Elle me dit, vous savez, je suis Madame Guéprat. Oh, elle m'a présenté le fils de... Ça fait mal au cœur quand je raconte ça. Bon, écoutez, il faut que je le raconte, cette histoire-là aussi, parce que ça n'a pas toujours été très drôle. Donc, je rentre, on fait notre petit stage. Alors, on nous apprend tout un tas de trucs. On nous fait monter dans les avions, on nous fait voir, on nous explique... Mais c'est des stages de sécurité de sauvetage, ce qu'on faisait surtout. Qu'à l'époque, on balançait les toboggans des avions. C'est pas comme maintenant, vous arrivez. Là, on balançait les toboggans, il fallait apprendre à descendre, acheter les toboggans, et on descendait sur les toboggans. On nous apprenait des cours cours médicales, aussi de la cour médicale. Je ris en pensant à ça, parce que dans ce truc médical, on m'expliquait comment qu'il fallait faire pour les femmes qui devaient pas monter dans l'avion. Quand elles étaient enceintes de 6 mois, à l'époque c'était 6 mois, parce que les vols faisaient 12 et 15 heures par an. Alors on voulait pas de femmes à plus de 6 mois. Maintenant, vous pouvez monter dans l'avion à 8 mois et vous laisse monter. Donc on faisait ce petit stage, c'était très sympa. Et après, on nous lâchait sur les vols.
contact 340, clear visual approach, runway 01. Clear visual for runway 01. Et on commençait en général sur les petits avions, sur les DC-3, DC-4 et Constellation. On n'allait pas plus loin, on faisait que ces vols-là et on faisait l'Europe. Alors on commençait, moi je vois mon premier vol que j'ai fait un Paris-Nice en DC-4, ça c'était en DC-4 et hop on descendait puis on servait le repas. Moi j'étais pas à l'aise, mais à l'époque on portait les plateaux sur les bras, on avait et tout ça dans les turbulences parce que les avions montaient pas haut et c'était la turbulence. Et puis alors il y avait un vol qui était assez difficile, on faisait trois allers-retours sur Londres. On partait le matin à 9h et on rentrait le soir. Là, c'était crevant comme coup. Alors on partait, on faisait Paris-Londres, et quand on arrivait à Londres, il y avait 64 passagers. On était deux. Il fallait se remuer les fesses. Je préfère vous dire, on servait un repas. Bon, on servait des plateaux, et on faisait des ventes parce que les gens achetaient des cigarettes. À l'époque, ils achetaient tout, et on faisait les ventes en même temps. C'était assez long quand même, 1h30, 1h40. Et après, il fallait faire l'inventaire avant d'arriver, puis hop, on partait, on faisait 3 comme ça. Je préfère vous dire que c'était du boulot. Alors, quand il faisait mauvais temps, surtout sur Londres, on valait pas haut et on se faisait tabasser. Je préfère vous dire que celui qui avait le mal de l'air, il était pas à son aise. Ça, c'est assez pénible comme vol. Et il y avait le vol des DC-3. Alors, je me souviens, c'était drôle, ça m'arrivait de faire des fois des Paris-Nice en DC-3. Pas souvent, mais on faisait surtout les plages en DC-3, tout ça. Je me rappelle avoir fait un courrier il y a pas tellement longtemps. J'étais parti en vacances et je suis sorti le dernier de l'avion. Et puis en sortant, il y avait le pilote qui était là avec l'hôtesse et un sioux là. Ah, je lui ai dit non, mais vous savez, j'ai fait cette ligne là, moi. Mais j'ai fait ça en DC-3. Il y avait 28 passagers à l'époque. Ça allait plus vite pour débarquer les passagers. Oh, ils sont marrés, je le vois encore. Donc on faisait ces vols. Alors là, je me souviens, il y a mon ami Claude, mon ami Claude, là. On faisait donc Paris-Londres. Après, on faisait Londres-La Baule, Deauville, Londres. Que des petits sauts de puce comme ça. On faisait ça en DC-3. Et la même chose, on servait un repas, on vendait des boissons, on vendait des cigarettes, on faisait des ventes en même temps. Ah, je me rappelle, Claude, il vomissait dans l'avion. Il vomissait. Il me dit, oh, Jean, tu veux pas faire. Bon. Et je me rappelle, j'avais fait un courrier pour lui parce qu'il était malade. C'était assez drôle parce que je m'étais aperçu qu'il était malade parce que, j'avais fait un vol, je sais plus, assez long, en DC-4. Et je voyais, pendant le service, hop, il partait, il allait aux toilettes, il revenait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous à te barrer comme ça? Et ben, écoute, je suis malade. Il allait vomir et il revenait. Après, ça s'est passé, mais au début, il a souffert de ça. C'est assez drôle. Enfin. On n'allait pas encore sur l'Afrique encore. On faisait Casablanca. On allait à on faisait un Casa et on faisait des Genève. On faisait pas l'Allemagne. L'Allemagne, il y avait un secteur d'Allemagne. Il y avait tout un tas de groupes, tout un tas d'anciens Alsaciens, tout ça qui parlaient l'allemand. Alors eux, ils étaient sur le secteur Allemagne. Alors ils faisaient que des vols sur l'Allemagne. Ils allaient à Berlin, ils faisaient tous ces vols-là. Et moi, j'ai eu de la chance, peut-être, à peine 6 mois. On m'a détaché, on m'a mis sur long courrier. Après, je n'ai fait que du long courrier pendant les 30 années. J'ai commencé à les faire en constellation et ensuite en super constellation. Après, je les ai fait en Boeing et puis je les ai fait après en 1647 et j'ai pas connu le Concorde. J'ai pas connu tous ces avions. J'ai connu le Comet. J'ai fait un vol sur Comet. Heureusement qu'ils l'ont arrêté parce qu'il s'est pété la gueule assez facilement, le Comet. Donc voilà. Donc j'ai commencé ma petite carrière là. On faisait Paris, Rome, Beyrouth. Et on s'arrêtait à Beyrouth. Et j'ai fait ça avec Fulachier, les copains qui ont connu le commandant Fulachier. Fulachier, c'était une lumière, c'était vraiment connu dans le Moyen-Orient. Il avait été travaillé au Liban avant la guerre. Tout ça, il était très connu. Et quand on arrivait le soir, on arrive à Beyrouth, et il nous invitait tous au restaurant. On allait à Lucullus, je me rappelle. Quand on rentrait, tous les patrons, tout le monde courait lui dire bonjour. Moi, j'arrivais de ma banlieue. Moi, quand je suis rentré à Air France, moi, je rentrais dans un autre monde. Mais là, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré des stewards, des hôtesses.
Tu rencontrais des gens différents les uns des autres. Faut pas oublier que tous ces gens-là sortaient de la guerre. On sortait tous de la guerre. On n'avait connu rien du tout. On n'avait pas voyagé. On n'avait jamais mis les pieds à Londres. Rien du tout. On partait tous dans l'inconnu. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.